Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Mélanie. On se trouve toutes les deux à Montréal. Merci Fabienne. Je suis venue à la rencontre de Fabienne. Moi aussi, je suis à 1 heure au nord de Montréal. Fait que pour moi, c'est déjà une aventure de venir à Montréal. Et là, je me dis, c'est la seule occasion que je vais avoir de voir Fabienne, qui est en Suisse. Donc, c'était une opportunité à saisir. Et puis, comme vous le savez, je suis passionnée d'animaux, je suis passionnée de bien-être animal. Et comme je dis toujours, pour être bien avec son animal, il faut d'abord être bien avec soi-même. Et j'adore ce que fait Mélanie. Mélanie est une passionnée de petites fleurs, d'herboristerie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Bien, moi, je suis herboriste thérapeute professionnelle, fait que j'en ai fait un métier. Depuis 2010, j'étudie les plantes médicinales, j'y cultive chez moi, j'ai des grands champs, j'ai plusieurs variétés de plantes sauvages, mais aussi des plantes que j'ai implantées dans mes jardins. Je suis aussi chimiste de formation, fait que actuellement, je suis en train de combiner mes deux passions et j'offre un programme sur la chimie des plantes. Donc, je parle de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des plantes médicinales, qu'est-ce qu'on peut y trouver, puis quelles sortes de molécules peuvent avoir aussi des propriétés médicinales, puis qu'est-ce qui est intéressant à travers ces plantes-là. Donc, c'est des plantes médicinales qui sont parfois aussi des fruits et des légumes, toutes sortes de végétaux. Et mon expertise, c'est d'expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment on peut en tirer parti pour notre santé, comment on peut les utiliser en infusion dans l'eau, aussi à faire des différents types de recettes. Donc, mon programme, c'est le sujet du programme, c'est comment préparer des produits thérapeutiques et médicinaux à partir des plantes, en tenant compte de la chimie, de ce qu'il y a à l'intérieur de la plante. Alors, je vous propose de vous abonner très vite au lien qui donne sur la formation de Mélanie parce qu'il vous reste plus que quelques jours. Cette formation va commencer. La formation est déjà commencée depuis le 1er octobre. Je l'ai lancée le 1er octobre et vous avez jusqu'au 21 octobre pour vous inscrire. C'est la première cohorte qui va se terminer le 21 octobre. Il va falloir attendre quelques mois après si jamais vous avez passé cette opportunité-là. Alors pour ceux qui me suivent sur la chaîne Anima Soin au Naturel, vous devez vous en souvenir, Mélanie a participé au sommet mondial du bien-être animal et on s'était dit, il faut absolument qu'on se rencontre à Montréal pour tourner une petite vidéo, oui. Mais on doit aussi élaborer une recette à base de mucilage pour un os naturel pour les chiens. Donc on espère revenir avec une proposition peut-être l'année prochaine, le temps de faire les tests. Okay. Non? On va réfléchir à ça, Fabienne. Côté à Montréal, moi dans mes Alpes suisses, et puis on vous dit à très vite. Et pensez à vous inscrire à cette formation qui s'intitule, Mélanie? Préparer des produits à partir de la chimie des plantes. Comment préparer des produits à partir de la chimie des plantes? C'est un programme de 6 mois sur la chimie des plantes. Et j'ai vu aussi, si je ne m'abuse, que tu parles aussi beaucoup de tout ce qui est prévention aussi dans ce programme, tout ce qu'on peut utiliser en prévention. Là, je pense tout spécialement, on arrive à l'approche de l'hiver, des plantes qui peuvent augmenter nos défenses immunitaires. Peut-être tu abordes aussi cela dans ton programme? À travers les différentes composantes, dans le fond, je vais parler de ce qu'ils ont comme propriété thérapeutique. Par exemple, la semaine dernière, j'étais au niveau des glucides et la famille des glucides contient de la pectine qu'on retrouve dans plusieurs aliments communs comme la pomme et savoir que la pectine peut stimuler le système immunitaire et renforcer nos défenses naturelles pour les infections grippales peut vraiment être une clé intéressante à savoir, hein, Fabienne, pour savoir comment prévenir les rhumes. Parce qu'il y a la pomme qui est un fruit très commun, mais il y a aussi l'échinacée qui contient certaines molécules qui sont immunostimulantes, puis il y a aussi des champignons. Donc, moi, quand je parle des principes actifs, je nomme aussi plusieurs types de produits, de plantes. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous avez le goût de consommer, vous connaissez beaucoup d'options pour prendre soin de votre santé. J'aimerais juste rajouter, parce que Mélanie, tu nous parles de pectine, le coin. Le coin, oui. Je suis fan de coin pour réaliser justement des produits, des soins naturels pour les animaux à base de ces pépins. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet pour faire un gel naturel à base des pépins de coin. Ah, super! Au Québec, on n'a pas ce fruit-là, mais c'est... Oui, mais je sais que... le sirop d'érable. Oui, là, c'est pas la pectine, là. Mais on a beaucoup de pommes. Donc, nous, on sert des pommes. Voilà. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez et on vous dit à très vite. Bye bye!